Alors, on va lire le chapitre 6. Donc c'est un chapitre où j'ai laissé des choses de côté, tellement j'avais des choses à dire. Mais donc j'espère que je ne serai pas trop long. Et en fait, je me suis rendu compte de combien Paul parle au fur et à mesure aux autres églises en complétant ce qu'il dit. Et en donnant des précisions, en allant plus loin, mais toujours dans le même sens de la grâce, de la foi, du salut gratuit, de l'œuvre de Christ. Et donc, finalement, j'ai la tentation souvent de prendre tous les passages qui parlent du même sujet. Et en fait, c'est comme ça, finalement, qu'on fait les études bibliques et qu'on explique les textes. Mais donc, j'essaierai de me limiter. Donc, on va lire d'abord Romains 6. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, le salut, on l'a vu, est offert gratuitement à quiconque se repent d'être un pécheur et croit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a payé le prix en mourant sur la croix. Celui donc qui accepte son sacrifice expiatoire est pardonné de tous ses péchés, devient une nouvelle personne, né à une nouvelle vie et possède la vie éternelle. Il n'attend plus que la rédemption de son corps et la gloire à venir dans la présence de son Sauveur, où il vivra éternellement dans l'adoration de Dieu. Et donc ça c'est
un beau message que nous avons reçu. Et beaucoup de gens ont répondu et répondent, hein, c'est trop facile. Je ne sais pas si vous l'avez... je pense qu'on vous l'a dit aussi, si vous avez témoigné. C'est trop facile. Moi, je me rappelle quelqu'un qui était touché, intéressé, un ami, et il me disait, c'est bien goupillé. Il me disait, tout, ça c'est bien, tout va bien, tout. Mais je ne crois pas qu'il soit devenu chrétien. Hein. Mais là, à la réponse, eh bien, on donne, c'est trop facile. C'est trop facile. Alors peut-être pour nous, mais cela ne l'a pas été pour le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est abaissé pour devenir un homme, et il a souffert sur la croix, alors dans une humiliation totale, hein, de la part des hommes. Hein. Alors s'il a payé, que faut-il ajouter? Beaucoup de gens veulent ajouter quelque chose. Hein. Eh bien, la parole de Dieu nous dit rien. Seulement croire. C'est juste ça. Et ça, c'est ça qui rebute les gens. Hein. J'ai juste à croire, parce que tout a été payé par Christ. Alors, beaucoup disent, si c'est payé, on peut continuer à pécher. Alors, on peut voir Romains 3.8 que nous avons déjà vu. Hein. Il dit, et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons. La condamnation de ces gens est juste. Alors, lisons le premier verset du chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? La grâce abonde. Alors, nous pouvons demeurer dans le péché. Donc, nous avons vu la grâce, hein, les autres fois. Au verset 15, voici ce que dit Paul. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Paul avait dit que nous n'étions plus sous la loi. Ce n'était plus ce précepteur que nous devions suivre. Alors, plus besoin de suivre la loi, alors nous pouvons pécher. Alors, ici, c'est à cela que Paul veut répondre, à ces détracteurs qui parlent ainsi. Alors, nous avions vu au chapitre 2 que la vraie foi qui sauve, produit l'obéissance. Donc, elle produit aussi une vie sainte. Même s'il y a des chutes passagères. Alors, on avait vu aussi que la grâce coûte parce qu'elle appelle à l'obéissance. Alors Paul dira aux Corinthiens qu'il n'est plus sous la loi, mais qu'il est sous la loi de Christ. Cette loi qui a été écrite dans le cœur. Alors, nous allons voir le constat qu'il fait au chapitre 6, hein, que nous avons lu. Alors, verset 2, hein, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Voilà, nous sommes morts au péché. Le péché, entre le péché et nous, il y a la mort. Donc, voilà une raison pour laquelle nous ne pouvons pas pécher, vouloir pécher, parce que nous sommes morts vis-à-vis du péché. Alors au verset 6, il est dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, avec Christ. Hein. Donc c'est le verset 6. Hein. Afin que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc il parle de notre vieil homme, de notre vieille nature qui a été crucifiée avec Christ. Alors, aux Galates, Paul dira,
loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Alors, quelle en est la conséquence, hein? Alors, on va lire le verset 6 et puis le verset 7. Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Donc, c'est simple, hein, quand on est mort, on ne peut plus rien faire. Hein. On ne peut plus ni pécher, ni faire quoi que ce soit. Celui qui péchait, eh bien, il s'arrête de pécher. Hein. Alors, au verset 3, Paul dira, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc nous avons été ensevelis, plongés à la mort de Christ. » Alors, quelquefois, on utilise ce passage pour dire qu'il faut se faire baptiser, sinon on n'est pas sauvé. Mais là, Paul parle du baptême d'eau comme l'image de la réalité spirituelle. Parce qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est la réalité spirituelle. Donc, nous avons été ensevelis à la mort de Christ, et donc, il s'est passé quelque chose dans notre cœur, c'est que ce monde, eh bien, nous le laissons comme mort. Il est mort pour moi, je suis mort pour lui, et maintenant je suis lié à Christ dans sa mort. Donc ça c'est le symbole du baptême, l'immersion. Et puis, je ressuscite à une nouvelle vie qui est liée à Christ, unie avec lui. Donc, le baptême d'eau signifie ce qui s'est passé dans notre cœur, hein, avec Christ, quand nous avons cru. Alors on peut lire un passage qui se trouve dans Colossiens. Au chapitre 2, versets 11 à 13. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et là donc on peut voir encore cette image de la circoncision que Paul a prise au début de l'épître aux Romains pour parler aux Juifs et pour parler aux païens, pour montrer que soit juif, soit païen, il faut croire en Jésus-Christ. Et ce n'est pas la circoncision de la chair qui compte, mais c'est la circoncision du cœur qui nous met à part pour Dieu. Alors, au verset 4 de Romains 6, il nous est dit, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Voilà le but, afin que nous marchions en nouveauté de vie. Souvent, justement, le problème, c'est que si je vous regarde dans la rue et je ne vous connais pas, je ne peux pas dire que vous êtes chrétien. Je ne sais rien. En fait, on ressemble à tous les êtres humains, nous ne sommes pas des extraterrestres. Mais justement, c'est la manière dont nous agissons face à toutes les circonstances qui montrent que nous sommes chrétiens. Et c'est une manière qui est, comme dit l'apôtre, une manière à nouveauté de vie. Ce n'est plus comme avant. C'est différent. C'est quelque chose de lumineux qui nous fait penser à Christ. Alors, voilà ce que il nous est dit, que après avoir cru, eh bien, lié à Christ dans sa mort, lui qui est ressuscité, maintenant nous marchons en nouveauté de vie. C'est nouveau. C'est plus comme avant. Alors,
il dit aussi ici que nous sommes devenus une même plante avec Christ, au verset 5. Alors, on peut voir que dans Galates 3, 27, il dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Christ est là comme un vêtement, comme quelqu'un qui prend toute la place. Et en fait, nous sommes un avec lui, nous sommes en communion avec lui. Il habite en nous et il marche avec nous jusqu'à la fin du monde. Voilà ce que lui-même a dit à ses disciples. Donc en fait, une même plante avec Christ, c'est un lien indissoluble avec Christ qui nous fait croître dans les choses de Dieu, dans la grâce, et qui permet justement de dire qu'on est chrétien, et cela se voit. Alors, être disciple de Christ, c'est être ceux qui suivent Christ, être des petits Christ, certains diront. Mais en fait, on est un avec lui pour manifester Christ. Alors, au verset 10, il nous est dit que Christ est mort pour le péché, une fois pour toutes. Et il a détruit le pouvoir du péché, la puissance du péché. Et là aussi, c'est bien de noter quand même que c'est une fois pour toutes. Alors je peux le reprendre ça dans Hébreux chapitre 9. Et on peut lire plusieurs versets, versets 24 à 28. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc là, déjà, excusez-moi, nous voyons que c'est une mort pour nous, mais une seule fois pour toutes. Donc ça enlève certaines doctrines que l'on connaît, d'autres religions. Mais donc c'est une œuvre définitive, complète. Voilà, il n'y a plus qu'à l'accepter. Et c'est le Seigneur a fait tout ce qu'il fallait. Il est rentré dans le ciel. Il attend maintenant, lui qui a été approuvé de Dieu, que ceux qui croient en lui viennent après lui. Alors, au verset 11, nous voyons, dans Romains 6, que nous devons nous regarder comme morts au péché et agir en conséquence. C'est nous regarder vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Alors vous connaissez ce verset que souvent, jeunes chrétiens, on l'apprend par cœur, Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, quelquefois, on a du mal à comprendre cela, ou nous qui sommes des simples humains, pécheurs, réconciliés avec Dieu, et on a du mal à voir et comprendre que Christ vit en nous et qu'il peut faire des choses merveilleuses à travers nous. C'est lui qui les fait. Et donc, il nous est dit que nous sommes crucifiés avec Christ, morts. Donc, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à ajouter. Quand on est mort, on est mort. Mais nous sommes revenus à la vie. Alors,
Un exemple qui peut nous aider à comprendre, c'est Lazare, qu'on a vu. Hein, il est mort. 4 jours dans le tombeau. Lié de bandelettes, il sentait, et Jésus lui dit, ouvrez le tombeau, Lazare sort. Il sort, déliez-le, laissez-le aller. Alors, il était mort, et maintenant il est vivant. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? On lit dans la parole de Dieu, hein, je crois que c'est dans Jean, hein, que plus tard, on le voit manger avec Jésus, et Marthe et Marie chez lui. Donc, dans sa nouvelle vie, il est vivant avec Christ. Donc, cette image nous aide à comprendre peut-être que nous sommes morts et ressuscités, et maintenant nous marchons avec Christ, nous mangeons avec lui, nous sommes en communion avec lui. Donc, c'est une nouvelle vie, et au verset 12, Romains 6, il est dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Alors Jean dira dans son épître, hein, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est 1 Jean 2, 16 à 17. Hein. Alors, au chapitre 1, nous avons vu une liste de péchés commis par les païens. Quand nous la lisons, les péchés semblent clairs. Hein. On ne va pas la lire. On va lire une autre liste. Donc voilà. Au chapitre 2, Paul a parlé des péchés commis par les païens. Hein. Premier chapitre, c'est... pardon, par les juifs, excusez-moi. Au premier chapitre, c'est les péchés commis par les païens. Voilà, les juifs sont contents de voir que les païens pêchent comme ça. Mais au chapitre 2, les juifs pêchent aussi, et Paul leur reproche des choses. Donc ça, on l'avait vu. Hein. Alors j'aimerais dire quelques mots au sujet du péché. Alors, il y a quelque temps, il n'y a pas longtemps, hein, j'ai demandé à mon frère, qui est un converti, qu'est-ce qu'un chrétien? Alors il me dit, il ne fume pas. C'est la première chose qu'il a dit, il ne fume pas. Alors j'ai dit, ça ne fait pas de lui un chrétien, hein, j'ai dit. Alors, pour plaisanter, j'ai dit la blague que l'on dit souvent, que je disais souvent quand on rencontrait autrefois des chrétiens américains, hein, ils disaient moi je suis chrétien, je ne bois pas de café. Voilà ce que souvent disaient des jeunes américains pour dire qu'ils marchent avec Dieu. Donc fumer est sans doute un manque de sagesse, hein, car cela a des mauvaises conséquences, on peut en mourir, être malade. Hein. Mais ne pas fumer ou fumer ne fait pas de quelqu'un un chrétien. Hein. Si boire trop de café, ça peut agir aussi sur les nerfs. Hein. Moi je bois peut-être trop de café, je ne sais pas. Mais ça peut nuire à la santé. Alors là, on peut rencontrer des gens qui vont dire si tu fumes, tu n'es pas chrétien. Si tu bois de l'alcool, ce sont les chrétiens américains, tu n'es pas chrétien. Et on peut rencontrer des gens qui vont dire si tu manges du boudin, tu n'es pas chrétien. Il y a des chrétiens, ils ne mangeront jamais du boudin, hein, parce que c'est du sang, hein, pas par rapport aux autres, hein, c'est parce que c'est du sang. Alors, moi j'ai rencontré des témoins de Jéhovah, ils ne fument pas, ils boivent pas. Il y a des mormons, ils ne fument pas, ils ne boivent pas. Donc en fait, c'est pas ça qui fait de nous un chrétien. Et donc,
on ne peut pas se focaliser, et Paul ne le fera pas, et il mettra les choses au clair en disant, voilà ce que c'est le péché. Et le péché, c'est des choses manifestes et qui sont vraiment différentes et qui sont intérieures, pas extérieures, pas... Donc, regardez, on disait de Jésus qu'il était un mangeur et un buveur, un ami des gens de mauvaise vie. Alors, de Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on disait? Parce qu'il ne mangeait pas ni ne buvait, qu'il avait un démon. Bon. Alors, Paul dit dans Romains 14, verset 7, non, 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors, Pierre, lui, son péché, c'était l'hypocrisie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il mangeait avec des chrétiens païens. Et quand il a vu des chrétiens juifs venir, il s'est esquivé par peur d'être trouvé sans doute impur par eux. Donc là, ça c'était l'hypocrisie. Alors, Jean-Baptiste, il ne mangeait pas. Jésus, il mangeait. Et Pierre, il mangeait de temps en temps avec l'un ou l'autre. Alors, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un estime qu'on pêche que c'est vrai. De même, le contraire. On peut nous dire que l'on ne pêche pas, alors que oui, on pêche. Alors, voilà ce que Paul dira dans 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 5. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Il dit, je ne me sens coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Donc, en fait, tout ça nous montre combien nous devons être vigilants par rapport au péché et aussi ne pas être extrémistes pour condamner les autres à cause du péché. Ou aussi se laisser aller à pécher dans une certaine indifférence parce que on peut se dire je ne me sens coupable de rien. Alors Paul va dire dans 1 Corinthiens 6,12 tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et au chapitre 10 de 1 Corinthiens, verset 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alors, on pourrait beaucoup dire sur le péché. J'ai pensé qu'on pouvait le résumer par une forme plus utile à comprendre et à suivre. Le péché, c'est enfreindre le premier commandement et le deuxième commandement. Le premier commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, c'est comme rompre une alliance par rapport à Dieu ou rompre une alliance par rapport à notre prochain. Paul dira aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Voilà déjà par rapport à notre prochain. Ensuite, Jacques va dire, chapitre 4, verset 17, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Alors, on peut pécher par omission
on peut pécher avec notre langue. La parole de Dieu nous dit il vaut mieux ne rien dire que ne pas tenir parole. Si on dit quelque chose, il vaut mieux tenir parole. Et quand on l'a dit, on le fait, même si c'est à notre préjudice. Alors, on peut pécher bien sûr contre soi-même, contre notre propre corps. Paul va dire au chapitre 14 de Romains, verset 23, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc, c'est quelque chose d'important d'avoir des convictions. Et si on n'est pas convaincu d'une chose, réfléchir et prier pour savoir si c'est quelque chose qu'on doit faire ou non. Mais ce que Paul veut nous dire dans ce chapitre 6, c'est que, étant morts avec Christ, nous pouvons ne pas pécher. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Autrefois, on péchait sans restriction. On se moquait que quelque chose soit un péché ou non. Indifférent. Après, on a vu la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous a guidés, il nous a montré ce qui était un péché. Des choses qui sont citées beaucoup de fois dans la parole de Dieu pour nous les rappeler et qui sont graves. Tout péché est grave, mais il y a tel péché, comme dit Jean, qui ne mène pas à la mort, d'autres qui sont pardonnables. Nous avons vu les péchés involontaires, déjà les péchés volontaires. Alors, ici, Paul nous dit que le péché a perdu sa puissance. Nous ne sommes plus son esclave. En fait, nous avons changé de maître. Avant, nous étions esclaves du péché, maintenant nous sommes esclaves de Christ. Alors, au chapitre suivant, dans Romains 7, Paul dira, verset 4, « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour lui. » Voilà le changement de maître. Nous appartenons à Christ. Il est notre maître, notre Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit partout que Christ a payé tous les péchés. C'est merveilleux. Alors maintenant, nous sommes esclaves volontaires de la justice, des esclaves de cœur. Alors, versets 17 et 18, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. En fait, comme disait quelqu'un, il faut devenir ce que l'on est. Voilà, nous sommes en Christ, une nouvelle créature. Eh bien, devenons ce que nous sommes. Alors, que dit Paul encore? Alors, verset 13, chapitre 6 de Romains toujours, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Est-ce que nous l'avons fait? Et alors Paul va dire un peu plus loin, dans les versets 1 et 2 du chapitre 12, c'est les versets aussi que nous connaissons bien, parce que souvent nous les apprenons par cœur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. S'offrir à Dieu comme instrument de justice. Vivre pour lui. Alors, il nous est dit que l'obéissance conduit à la justice.
verset 16 de Romains 6, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Et au verset 19, « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » Alors autrefois, nous portions des fruits indignes, impurs, mortels. Maintenant, nous sommes affranchis du péché, esclaves de Dieu, et nous avons pour fruit la sainteté. Et nous sommes destinés à la vie éternelle. Alors on peut le lire dans les versets 21 et 22, chapitre 6. « Quel fruit portiez-vous alors des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché, devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Alors, j'aimerais lire un autre passage et qui se trouve dans Colossiens chapitre 3, qui peut nous éclairer justement sur ce passage de Romains 6. Alors, on peut lire les 12 premiers versets, c'est là au ferry. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. » Alors c'est autre chose que le manger et le boire. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Alors le chrétien n'est pas, comme dit Pierre, un chien qui retourne à son vomi, ou une truie à peine lavée qui se vautre dans le bourbier. Regardez aussi 1 Corinthiens 6, et là Paul rappelle les mêmes choses, mais il rappelle aussi ce que nous étions autrefois et ce que nous sommes maintenant. Alors 1 Corinthiens 6, 9 à 12. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et il m'a paru bon de noter aussi un autre verset, un autre passage dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous
donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors, pouvons-nous continuer à pécher si Christ a tout payé? Pouvons-nous continuer à pécher si la grâce abonde? Pouvons-nous continuer à pécher s'il n'y a plus de loi? Alors, j'aimerais bien raconter, juste lire une anecdote que l'on trouve dans la biographie du Sadhu Sundar Singh, que certains connaissent, et qui vivait il y a un siècle en Inde et au Tibet. Voilà, voici ce qu'il raconte. Malgré une loi frappant les joueurs d'une amende de 500 roupies, 2 jeunes hommes jouaient au dé et ils furent arrêtés et incarcérés. L'un était le fils d'un homme riche qui acquitta la somme. L'autre, fils d'un pauvre paysan, fut gardé en prison. Afin de l'en faire sortir, sa mère travailla sans relâche, portant de lourdes pierres qui l'abaissèrent aux mains et firent couler son sang. À travers les barreaux de sa prison, le jeune homme vit ses mains meurtries. « Mère, qu'est-ce que ces blessures et ce sang sur vos doigts ? Mon fils, c'est en travaillant pour te sauver que j'ai souffert ainsi. » À force de peine, la pauvre femme gagna les 500 roupies et libéra son fils. Peu après, le camarade fortuné, le rencontrant, l'invita de nouveau à jouer. « Non, dit le jeune homme pauvre, vous avez été délivré aisément, mais moi, je le fus par le dur travail, des blessures et le sang de ma mère. Comment pourrais-je à l'avenir me livrer à ce jeu qui lui valut tant de souffrances ?» Alors, il dit, ceux qui réalisent le prix que Christ a payé en versant son sang pour les sauver ne peuvent plus vivre dans le péché qui a causé tant de douleur à leur sauveur. Alors dans Romains 5, on avait vu que nous avons une espérance parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans Galates 5:6, il est dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Alors, je vais terminer. Quelqu'un a résumé ces instructions de Paul ainsi. Sachez que vous avez été crucifiés avec Christ et que vous êtes morts au péché. Considérez ce fait comme étant vrai dans votre vie. Livrez votre corps au Seigneur afin qu'il s'en serve pour sa gloire. Maintenant que vous savez cela, considérez-le comme vrai pour votre vie et livrez-vous à Dieu. Et je termine par le dernier verset de Romains 6. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et si quelqu'un a péché, Christ est notre avocat et demandons pardon pour nos péchés. Alors, le Seigneur nous invite à être des membres actifs qui sont les membres de Christ lui-même, pour sa gloire, afin que nous espérons beaucoup d'âmes soient sauvées, alors soit juifs, soit grecs, soit arabes, soit berbères, soit de n'importe quelle nationalité, toutes ces personnes que nous rencontrons, que chacun peut rencontrer dans chaque jour de sa vie, que le Seigneur met devant lui, eh bien, sachons être ces gens qui marchent en nouveauté de vie. Prions. Oui, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, aide-nous à considérer comme il faut le péché, que nous comprenions ce qu'il est, que nous aussi le rejetons, parce que nous sommes morts avec toi, et Seigneur, que nous marchions en nouveauté de vie, comme tu nous le demandes. Seigneur, utilise-nous, chacun,
et que tu sois glorifié dans notre vie, que tu puisses régner dans notre cœur et que tu viennes bientôt pour régner, pour ramasser aussi toutes les gerbes rassemblées, toutes ces âmes sauvées qui sont peut-être en attente. Aide-nous à leur annoncer aussi l'évangile de ta part. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire encore dans nos vies et merci pour tout ce que tu as déjà fait. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.